Ce jour-là, il faisait chaud. Ça faisait plusieurs jours, ça faisait même plusieurs semaines qu'il faisait chaud. Mais alors, au début, les villageois, ils trouvaient ça agréable, il faisait beau, il y avait eu un hiver pourri, donc ça faisait plaisir. Mais là, il commençait vraiment à faire très 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 chaud, une vraie canicule, quoi. Et ça commençait à devenir inquiétant, ça faisait plusieurs semaines qu'il n'avait pas plu. Et les récoltes, elles commençaient à brûler sur pied, et même pour le bétail, on commençait à manquer d'eau. Et les gens, ils commençaient à se demander s'ils allaient pas manquer à un moment. Dans la rivière, il n'y avait plus rien, elle était quasiment asséchée, il restait plus qu'un petit filet. Alors ce jour-là, tout le monde était réuni sur la place du village et ils se disaient, faut trouver une solution, quoi. Alors à un moment, il y en a un qui a suggéré, on pourrait peut-être demander à la vieille. Puis là, il n'y a plus eu un mot, ouais, parce que la vieille au village, la Jacqueline, là, on l'aimait pas trop. Elle habitait au bout du village, elle habitait toute seule et tout le monde le savait au village. Ça se disait pas trop, mais tout le monde le savait, hein, ouais. On l'a soupçonnée d'être un petit peu sorcière sur les bords. Alors il y a eu un silence sur la place du village parce que d'un côté les gens voulaient pas faire appel à elle, mais il n'y avait pas d'autre solution. Alors courageusement, on a envoyé le maire aller la chercher. Donc le maire, monsieur Giluc, il est parti et il a traversé le village et il arrivait jusqu'à la maison de Jacqueline. Elle était là, elle était devant chez elle, elle était en train de prendre le soleil et puis elle le voit arriver, elle lui fait alors on se promène. Ouais, ça tape aujourd'hui, hein, faut faire attention au soleil, hein. Justement, qui dit Monsieur Giluc, justement, je viens vous voir pour ça, je suis envoyé par les autres, par tout le village, je sais pas comment vous dire. Voilà, on se demandait si vous aviez un moyen de faire tomber la pluie. Un moyen de faire tomber la pluie oui, si vous voulez, j'ai un moyen infaillible pour ça. Attendez, bougez pas, je vais chercher mes affaires. Et là, elle est rentrée chez elle, et quelques minutes après, elle est ressortie avec un sac. Et avec le maire, ils sont repartis tous les deux jusqu'à la place du village. Et là, arrivé à la place du village, tout le monde était rassemblé toujours, et elle a dit pour commencer, moi j'ai besoin d'une bassine pleine d'eau. Alors il y a des gens qui commencent à râler sur la place, et il y a le maire qui dit écoutez, vous savez, c'est que justement on n'a pas beaucoup d'eau. Ah oui, mais moi j'en ai besoin. Bon alors, ils n'ont pas eu le choix, ils ont commencé à faire le tour du village pour récupérer toute l'eau qu'ils pouvaient, ils ont rempli une bassine et ils l'ont donnée à la vieille. Et là, elle a pris son sac. Elle en a sorti une vieille robe toute poussiéreuse, toute crasseuse, et elle l'a plongée dans la bassine d'eau, et elle a sorti un gros savon de son sac, et elle a commencé à faire sa lessive avec la bassine d'eau, et là, les villageois, ils commençaient à s'énerver, il y en a une qui râlait, qui disait « Je vous l'avais dit qu'il fallait pas faire appel à la vieille, regardez, elle est en train de se moquer de nous, elle est en train d'user toute notre eau, là. » Il y a Monsieur Giluc qui a essayé de la calmer, qui lui a dit « Écoutez, c'est normal. C'est une sorcière, on fait appel à elle, il doit y avoir tout un cérémonial, et là elle est en train de nettoyer sa robe de cérémonie, alors faut la laisser faire, et après elle fera ce qu'il faudra. » Et justement à ce moment-là, il y a la Jacqueline qui dit ça y est, je suis prête maintenant, il me faut une deuxième bassine d'eau. Voilà, ils commencent à râler, ils disent mais non, c'est pas possible, enfin on a quasiment plus rien. Écoutez, c'est ça ou c'est rien, hein, moi j'ai pas le choix, j'ai besoin de ça, sinon je peux rien faire. Alors là, sur la place du village, les avis étaient partagés. Il y en a qui disaient qu'il fallait laisser tomber, que c'était n'importe quoi, et puis il y en a qui disaient que de toute façon, maintenant, au point où on en était, fallait bien lui faire confiance. C'est ceux-là qui ont eu gain de cause, alors on a refait tout le tour du village, et là on a cherché encore de quoi remplir une deuxième bassine d'eau. Mais là c'était compliqué, parce qu'il y avait quasiment plus d'eau nulle part, alors on a commencé à prendre les réserves qui restaient dans les cruches, l'eau qui servait pour les biberons des bébés, le verre où les vieux mettaient leur dentier, tout, on a pris toute cette eau-là, et il y avait une demi-bassine d'eau. Jacqueline, elle voit la deuxième bassine d'eau, elle dit elle est à la moitié remplie, ça ira, hein, faudra faire avec de toute façon. Hein. Et là, elle a posé la deuxième bassine d'eau à côté de la première. Elle a sorti sa robe qui était toute trempée, qui était toujours dans la première bassine, elle l'a essorée, et elle l'a plongée dans la deuxième bassine pour la rincer. Alors là, tout le monde était furieux sur la place du village. Les premiers disaient ça y est, on vous l'avait dit, je vous l'avais dit qu'il fallait pas lui faire confiance. Et regardez, maintenant on n'a plus rien. Elle s'est moquée de nous. On va tous mourir par sa faute. Et alors là, c'est eux qui avaient raison, quoi. Tout le monde criait pendez-la, qu'on la pende là à l'arbre qui est là-bas, là. Et Jacqueline, elle a relevé la tête. Elle a dit oui, c'est vrai, il est pas mal l'arbre qui est là-bas, tiens. Et là, elle a sorti une corde de son sac. Alors là, sur la place du village, il n'y avait plus un mot, plus personne disait rien. Il la regardait faire méduser, Jacqueline qui se dirigeait vers l'arbre, puis qui commençait à serrer, à faire un nœud autour d'une branche de l'arbre avec sa corde, et qui s'est dirigée à l'autre arbre qui était à l'autre bout de la place, et puis qui a fait un nœud avec l'autre extrémité.
Ça lui faisait une belle corde à linge. Elle est retournée à sa deuxième bassine, elle en a sorti la robe, elle l'a essorée. Personne ne disait rien, toujours. Et elle s'est dirigée jusqu'à la corde à linge, et elle a approché son vêtement de la corde, et au moment où le tissu a touché la corde, là, il y a des gros nuages noirs qui sont apparus dans le ciel, on savait pas d'où ils venaient, il y a la foudre qui a éclaté, il y a un orage incroyable, il y a une pluie torrentielle qui s'est déversée sur le village, plus personne bougeait, plus personne disait rien, et ils regardaient tous Jacqueline, et Jacqueline, elle s'est retournée, elle les a regardés, elle a dit non, mais me regardez pas comme ça, je sais ce que vous pensez, ça fait 100 fois que je vous le dis, je suis pas sorcière. Il y a pas de sorcellerie là derrière, de toute façon, à chaque fois c'est pareil. Dès que je mets du linge à sécher dehors, il se met à tomber des cordes.